Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord, merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et également à liker la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage d'un côté. Donc cet œil-là, je l'ai fait avec la palette Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et cet œil-là, je l'ai fait avec la palette Natasha Denona, la Gold Palette. Voilà, en fait, je trouvais que dans les deux palettes, il y avait des tons très similaires. Et la preuve, je ne me suis pas trompée parce que j'ai les deux yeux qui sont bien raccords. Donc, je voulais, voilà, si vous avez, si les tonalités, si ce maquillage-là vous plaît, que les tonalités de cette palette vous plaisent, mais que vous trouvez que c'est franchement trop onéreux, ce qu'on peut tout à fait comprendre vu les prix de ces palettes, vous avez possibilité de faire à peu près le même maquillage avec la palette Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et en plus, dans cette palette-là, vous avez des teintes qui sont, je dirais, plus variées finalement que dans celle de Natasha Denona, où c'est quand même beaucoup des dorés, quoi, en fait. Des dorés marronnés. Là, vous avez en plus des teintes, vous avez All Star qui tire plutôt, qui est un marron prune. Roxy qui est plutôt un orangé très clair. Voilà, vous avez d'autres possibilités de fard. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et moi, j'étais très contente de faire cette petite comparaison. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, alors oui, voilà, j'ai craqué pour cette palette Natasha Denona, donc la Gold Palette, qui se présente comme ceci pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est une palette qu'on peut trouver en vente chez Sephora, qui fait beaucoup le buzz sur YouTube et sur Instagram du fait de son prix, parce qu'elle est vendue 116 euros. Donc pour une palette de maquillage, c'est quand même beaucoup. Voilà, après quand on est collectionneur, quand on est make-up addict, je veux dire pourquoi pas, les 25% de remise Sephora marchent sur cette marque-là pour l'instant. Et moi en plus j'ai payé avec des cadocs, donc au final elle n'est pas sponsorisée par ma carte bleue, elle est sponsorisée par mon CE. Mais bon, c'est l'occasion de la tester et de tester les fards Natasha Denona. Mais donc vous avez dû en entendre parler sans doute. Moi je trouve qu'elle a des tons similaires en fait avec la palette de Anastasia Beverly Hills, la Subculture. C'est pas un dupe, hein, il n'y a pas les mêmes couleurs dans les deux palettes. Les couleurs plus diversifiées, je dirais, dans la Subculture. On est d'accord. Mais il y a une harmonie un peu dans les dorés, jaunes et bleu, vert, prusse qu'on retrouve dans la Subculture. Et il y a notamment 4 fards dans les deux palettes, je vais vous les montrer, qui sont vraiment qui sont vraiment des tons identiques. Donc ce que j'avais envie d'essayer de faire, c'est avec ces 4 fards, de maquiller un œil avec la Natasha Denona et un autre œil avec la Subculture. La Subculture, c'est une palette Anastasia Beverly Hills qui a été également très controversée parce qu'elle était très poudreuse. L'harmonie des fards, bon, ça à première vue plaisait pas forcément à tout le monde. Mais en fait, c'est une super palette, on peut faire plein de choses avec. Pour les yeux verts, marron vert, elle est parfaite. Il y a notamment un fard là, bleu de Prusse là, qui est magnifique ce fard là. Franchement, je l'avais pas, je l'avais vu nulle part ailleurs. Et en coin externe, c'est très joli, ça donne beaucoup de dimension au maquillage. Et on retrouve ce fard là dans celle de Natasha Denona. Ici en fait, enfin c'est pas le même, mais c'est vraiment la même tonalité. C'est le fard Python.
Voilà, donc j'ai pas fait mon teint, j'ai une mine relativement abominable, je suis enrhumée, je suis fatiguée. Bref, donc je vais essayer de faire un œil avec chaque palette. J'espère que ça va fonctionner, sinon j'aurais l'air bien ridicule. Et c'est parti. Donc je vais commencer par mettre ma base à paupières. Et je vais mettre cet échantillon de Make Up Forever. Step 1, base yeux et lèvres, 24 heures. Hop. Donc, sur cet œil-là, je vais commencer par mettre le fard Down, ici, de la palette Subculture, sur toute ma paupière. Je nettoie un peu, je nettoie mon pinceau, hein, et je vais venir prendre dans la palette Natasha Denona le fard Aria, qui est ici, qui est plus foncé, mais qui me semble un peu dans la même tonalité. Je dis pas de bêtises. Ouais, plus foncé et plus rouge. Bon. Donc, on continue. Alors, en fin de transition, je vais prendre Edge pour la palette Subculture. Je me plante de côté. Hein. Voilà, c'est un jaune, jaune moutarde un peu. Hop. Et côté Natasha Denona, je vais prendre Dijon, qui est ce fard-là. Qui a vraiment des tonalités ouais, très similaires. Hop. Celui-ci est un peu plus jaune, celui-ci peut-être un peu plus orangé. Alors maintenant, en coin externe, je vais venir prendre le fard Axis. Ici, le bleu de Prusse de la palette Subculture. Mettre ici en coin externe. Je vais redéfinir un peu le pli de la paupière. Je tire un petit peu le fard. Voilà. Donc là, je prends un autre pinceau et je viens prendre le fard Python, ici. Et je vais faire pareil. Je n'ai même pas testé encore la palette. De l'autre côté.
Alors c'est plus pigmenté, je trouve. Il est plus pigmenté que Axis. Il est plus satiné aussi. Axis est un peu plus mat. Mais au niveau des teintes, c'est la même chose. Hein. Par contre, ouais, plus pigmenté, il faut le travailler un peu différemment. Bon, je reprends un pinceau fluffy là pour fondre un petit peu tout ça là, parce que c'est quand même un peu carnaval là. Surtout côté Natasha Denona. Alors là, côté Natasha Denona, c'est clairement plus pigmenté. Hein. Pourtant, la palette Anastasia, elle est déjà très pigmentée. Alors, Natasha Denona, c'est encore plus pigmenté. Bon. On continue. Enfin, je retravaille un peu ça. Parce que... Maintenant, je vais venir faire la paupière mobile. Et je vais prendre le fard, donc, électrique pour la subculture, avec un pinceau plat. C'est un doré avec des reflets verts, qui est super joli. Il va très bien avec le bleu de Prusse, là. Voilà, je vais intensifier un petit peu au doigt. Voilà. Bon, maintenant, côté Natasha Denona, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci. Et je vais appliquer la couleur qui me semble qui est dans les mêmes tons, qui est électrique. Donc ici, sur la palette Natasha Denona, c'est Lime Chrome. Celui-ci. Alors, ce que ça donne. C'est vraiment dans les mêmes tonalités. Hein. Pas... Ces quatre fards-là, ces quatre couleurs-là, c'est vraiment des dupes. Hein. Mais un peu plus pigmenté niveau Natasha Denona. Clairement. Après, là, mes deux yeux, ils sont identiques. Hein. Au niveau des couleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Ça rend exactement la même chose. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est Anastasia Beverly Hills, c'est la palette Subculture. Et cet œil-là, j'ai fait avec la Gold Palette Natasha Denona. Honnêtement, sur ces quatre fards-là, on obtient les mêmes tonalités. Voilà, donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais aller faire mon teint, le ras de cils inférieur. N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout si elle vous a plu, ça m'encouragera. À vous abonner aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto, un nouveau maquillage. Allez, bisous les filles, à bientôt!